local group. Pour voir les groupes sur la machine, vous tapez ceci, net local group. Et là sont les groupes. Et puis, vous pouvez aller faire un petit CD, un petit slash. CLS. OK, donc, ces commandes-là, vous pouvez les faire en... OK. On va le faire comme ceci, avec le PowerShell. Bon, pour cela, je vais quand même voir customiser ça. Éventuellement, mettre la taille de police à 56 par exemple. 56. Et si je fais OK, Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans le tutoriel aujourd'hui, nous allons aborder la notion des groupes. La notion des groupes en informatique n'est rien d'autre que groupe de personnes ou plusieurs groupes de personnes utilisant des machines dans une entreprise, par exemple. Nous allons voir ça avec Windows 11, donc qui est Windows client. Bon, super. Juste lancer l'invite des commandes là. OK. On va le voir en ligne de commande. En graphique, c'est un peu compliqué. En graphique, on pourra rajouter les utilisateurs dans des groupes. Mais tout ce qui est création de groupe, je vous conseille d'utiliser l'invite des commandes ou encore le PowerShell. OK. Tiens, je vais changer d'outil. Je vais utiliser PowerShell. OK. On va le faire comme ceci, avec le PowerShell. Bon, pour cela, je vais quand même voir customiser ça. Éventuellement, mettre la taille de police à 56 par exemple. 56. Et si je fais OK, normalement ça va. Et puis, vous pouvez aller faire un petit CD, un petit slash. CLS. OK, donc, ces commandes-là, vous pouvez les faire aussi avec l'invite des commandes. Donc là, on va utiliser PowerShell. C'est les mêmes commandes. La commande net, vous avez tout ça comme syntaxe avec la commande net. Net account, net computer, net config. On a déjà vu, bon, j'ai déjà utilisé ça. On va voir. Ça, c'est sur les serveurs. Les serveurs, c'est tout ce qui est, Je vous prie de vous abonner, on va merci. commencer à partir de 2016, 2019, 2022. Après, si vous avez Windows Server 2008 ou 2008 R2, ou encore 2012 ou 2012 R2, eh bien, c'est cette commande-là qu'il faudra utiliser. On a utilisé ça aussi. User, net SH, c'est autre chose. Et net stat, on a utilisé aussi. Il y a des tutoriels sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va utiliser localgroup pour voir les groupes sur la machine. Vous tapez ceci, net localgroup. Et là sont les groupes dans votre machine. Excusez-moi, je besoin de la machine locale. En PowerShell, lorsque vous avez
les écritures rouges là, tout simplement, c'est que la commande que vous avez demandée n'a pas exécuté, c'est pas exécuté correctement. Ok, là, ça s'est exécuté, il vous donne les informations. Administrateur, au pluriel, c'est le groupe. Vous avez l'utilisateur administrateur, mais lui, c'est au singulier. Tout cela sont des groupes que nous allons venir créer. Par exemple, net local group. Et on va dire tech qui va venir se rajouter parmi ces groupes qui sont là. Donc, plus loin, je fais un espace, je mets slash et puis add. Je fais un trait et j'ai la commande s'est terminée correctement. Je viens de créer le groupe tech. Et si je fais un CLS pour venir dire net local group, j'aurai le groupe tech affiché ici. Pour aller voir le contenu du groupe tech, donc attention, par exemple, tech est censé avoir les utilisateurs tech, donc les techniciens dans l'entreprise. Et RH est censé avoir les gens qui travaillent dans les ressources humaines de l'entreprise. Et tout ça, en principe, sont dans le cas employé. Net local group. Net local group, plus loin tech. On va voir. On vient de créer tech. En principe, tech est censé être fit. Si par exemple, je fais net local group employé, on va voir le contient employé. Employé, par contre, vous voyez qu'il y a SKT5 étant que membre dans employé. Parce que c'est un groupe que j'avais créé, puis j'avais introduit un utilisateur. De la même façon que vous rajoutez un, vous pouvez rajouter plusieurs. Pour le rajout, vous pouvez le faire en ligne de commande en faisant net local group. Plus loin, ok, et vous mettez le nom du groupe. Moi, je vais rajouter dans le groupe tech. Tech, plus loin, je vais rajouter l'utilisateur SKT 8 si je l'avais créé normalement. SKT 8. Plus loin, je fais un espace et je mets un add. C'est terminé correctement. Donc là, j'ai rajouté SKT 8, l'utilisateur. Ah, tech, dans le groupe tech. Donc, si je veux voir, vous avez d'autres données. Hein. Vous pouvez en créer d'autres données. Ça, c'est la démonstration. On fait un net local group tech. On va voir. Maintenant, j'ai SKT 8. Si je veux rajouter SKT 9 aussi, n'a qu'à faire net local group. Plus loin, je mets le groupe. Plus loin, je mets SKT 9. Espace slash add. Et vous avez la commande s'est terminée correctement. Et si je fais net net local group, j'ai le groupe tech
et je mets tech ici. Là, j'ai SKT8 et SKT9. Vous savez, vous pouvez aussi rajouter les utilisateurs en graphique de cette manière-là. Bon, on va faire en Windows X. Et puis, on va dans gestion de l'ordinateur. Puis, ici, on va dans groupe. Pour que l'utilisateur et groupe locaux. Et on va dans groupe. Là, on a les groupes, par exemple tech. Je fais un double clic sur tech. Et là, je peux, voici les mots qu'on a rajoutés en ligne de commande là. Je peux faire ajouter. Et si je veux, je vais taper SKT10. Si l'utilisateur est créé, je fais vérifier le nom. Il a trouvé. Faites vérifier le nom avant. Parce que s'il ne trouve pas, ça sert à rien de faire OK, ça ne va pas valider. Je fais ceci. Et je peux faire appliquer. Aussitôt, vous avez vu que SKT10 est dans la liste, est dans ceci, c'est cela. Et puis, là, on peut faire un tour avec NetPLWiz aussi. NetPLWiz. On va entrer. Principe. Si on fait un tour dans avancé, ouais, de cette manière-là, si on peut vraiment, comment ça se passait? Propriété ici, on va voir. Ça concerne l'utilisateur. D'ailleurs, le tutoriel a pris fin, hein, c'est juste pour plus là. On fait ça, on n'ira pas trop loin. Après, ceci, parce que là, on peut rajouter des utilisateurs. Mais je sais que avec NetPLWiz, j'ai la possibilité de faire un tour dans Avancer. Voilà. Ici, dans les groupes. OK. Donc là, on fait un tour dans le groupe, au pluriel. Voilà, on a les groupes. On peut en supprimer, mais la partie suppression, je ferai un autre tutoriel. Je ne vais pas tout montrer dans ce tutoriel. Alors, c'était tout pour ce petit tutoriel. À bientôt pour d'autres.